gloire descende sur chacun d'entre nous. Bénis ce matin, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi. Seigneur, nous nous effaçons devant toi et nous te demandons, prends les commandes de ce culte dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bonjour à tous. On va commencer par ce psaume pour nous inviter à rentrer dans la louange, dans l'adoration. C'est le psaume 24 qui dit « À l'Éternel, la terre et ceux qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son
déjà commencer à élever la voix? N'attends pas encore. Mais élève la voix tout de suite. Commence à le louer, commence à l'adorer. La Bible dit que là 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là. Il est là dans ce lieu, parmi nous. Commence à le louer, commence à l'adorer, commence à lui dire merci. Oui Seigneur, nous te louons ce matin. Nous te disons merci pour ta sainte présence, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous sommes imparfaits, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, tu nous fais encore grâce, Papa. Alors oui, Seigneur, voici nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Nous t'apportons notre louange, notre adoration, Seigneur mon Dieu. Oh Père, prends la place, Seigneur. Prends la place, Seigneur, dans ce culte, Seigneur. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom de gloire, Seigneur, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ceux, Seigneur, qui viennent, Seigneur, dans ta maison, Seigneur. Seigneur, nous te remettons, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, Seigneur. Seigneur, tu sais pourquoi, Seigneur. Tu sais ceux qui sont malades, Seigneur. Seigneur, comme a dit ce chant, Seigneur, tu transformes les vies, Seigneur. Comme a dit ce chant, Seigneur, tu brises les chaînes, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'étendre ta main sur eux, Papa. Oh, Seigneur, mon Dieu, viens nous remplir ce matin. Viens nous visiter ce matin. Nous avons besoin de toi. Oh. Il fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Vous êtes prêts à le célébrer ce matin? Amen. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer.
l'adoration. Tous les peuples l'adorent. La création le contemple la splendeur du lion de Juda. Quand il parle, ce qui est mort reprend vie. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est le Dieu de miracles. Alléluia. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ceux qui aiment reprend vie. Tu déclares et ceux qui n'existent pas surgissent. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh, roi, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh roi, tu parles et ceux qui aiment reprend vie. Tu déclares et ceux qui n'existent pas surgissent. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh roi, oui, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh tout en moi reconnaît, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oui, Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je reprends, Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Ah oui Seigneur, nous t'adorons, oui ce matin, sois élevé Jésus. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Je suis racheté, je
l'adoration, roi de Sion, Saint, Saint, éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, 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 je t'adore, oh oui, je t'adore. Ne reste pas la bouche fermée ce matin. C'est seulement à toi, Mais Seigneur, loue-le. que je peux dire, Seigneur. Élève ta voix. Je t'adore, Papa éternel, parce que tu es au-dessus de tout. Ton amour, Seigneur, inconditionnel, Seigneur, envers chacun. Seigneur, et c'est puissant, Seigneur, tu es si réel. Ce matin, Seigneur, je ne peux rien Seigneur Dieu. Quand ce matin, mon âme, mon esprit, tout mon être, Seigneur, veut te remercier, veut élever ton nom, veut te glorifier parce que tu es Dieu, parce que tu es mon Seigneur, tu es mon Maître, tu es mon Sauveur. Et quand ce matin, mon âme veut te louer, mon esprit veut t'adorer pour qui tu es, Adonai, pour qui tu es, Yahweh, pour qui tu es, cher Saint-Esprit. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Merci pour ta grâce, Seigneur, tu m'as racheté. Oui, levons tous nos mains vers lui. Lève ta main ce matin et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux. Oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Oui, levons tous nos mains vers lui et contemplons
Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Chantons Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Oui, Jésus, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons. Que notre louange, Seigneur, ne dépende pas des circonstances. Que notre louange, Seigneur, ne dépende pas ce matin des émotions, Papa. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, garder les yeux fixés sur toi. Nous voulons te louer parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Alors oui, Seigneur, reçois encore, Papa, ce matin. Nos mots sont tellement faibles, Papa. Mais merci Seigneur parce que tu prends plaisir à la louange de ton peuple, Seigneur mon Dieu. Si tu veux chanter en langue, tu peux chanter en langue. Si tu veux prier en langue, tu peux prier en langue. Nous voulons, Seigneur, être connectés à ton esprit ce matin. Nous t'aimons, nous t'aimons. J'invite les frères et sœurs à se préparer pour la Sainte Seine.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous voir, parce qu'il y a des visages, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, donc je suis très content de vous revoir. Alors pour introduire ces moments de Sainte Seine, on va lire dans Matthieu, au chapitre 26, du verset 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que si nous pouvons être là, Seigneur, c'est parce qu'un jour tu es monté sur le bois. Merci parce que tu nous as fait passer de la mort à la vie, Seigneur. Et nous voulons prendre ce repas, Seigneur, non juste pour prendre un repas, Seigneur, mais vraiment pour nous rappeler, Seigneur, que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Dans ton amour infini, tu n'as pas regardé à nos fautes, Seigneur Jésus. Merci pour toutes choses. Je remets la suite du culte entre tes mains. À toi seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que tous ceux qui sont baptisés puissent se lever, s'il vous plaît. Merci.
délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu sens la mer et je peux la traverser. Et peur se noie dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Et peur se noie dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Pendant que nos frères vont passer pour les offrandes, je ne sais pas si vous connaissez ce chant qui dit « Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. » Est-ce qu'on peut se mettre debout pour ce dernier chant? Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia, amen.
responsable. Amen. 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 Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia, amen. Béni soit l'Éternel. Louange et honneur à toi, Seigneur. Je viens devant toi avec cette offrande. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, merci parce que, Seigneur mon Dieu, tu vas multiplier, Seigneur mon Dieu, cette offrande afin, Seigneur mon Dieu, que ton œuvre puisse grandir. Que ton nom seul soit béni, Seigneur mon Dieu, bénis, Seigneur mon Dieu, ton Église, au nom de Jésus. On va reprendre ce chant si vous ne connaissez pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Est-ce que le Seigneur a fait pour toi des choses ce matin? Amen. On va le reprendre. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Vous savez, je vais vous dire ce que Dieu a fait pour moi cette semaine. En début de semaine, j'avais la tristesse. J'étais vraiment, vraiment triste. Mais après, j'ai commencé à louer Dieu. J'ai commencé à louer Dieu. Et quand j'ai commencé à louer Dieu, c'est la joie qui est venue. La tristesse, elle est partie. Je sais que Dieu, il a fait des choses dans ta vie. Alors commence à le louer. Loue-le encore. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia, amen. Amen, amen. Alléluia, amen. Amen, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen, alléluia, amen. Oui, tu es le papa le plus responsable. Amen, amen, alléluia, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen, alléluia, amen. Amen, amen, alléluia, amen. Amen, amen, alléluia, amen. Amen, viens la fois. Alléluia, amen. Amen, amen, alléluia, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner une acclamation pour celui qui fait toujours quelque chose pour nous? Toujours. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Christ éternel, celui qui s'est engagé avec chacun d'entre nous, avec son Église, et demeurera fidèle. Parfois le diable vient, essaye de nous faire croire que Dieu, notre Dieu, est infidèle, qu'il ne répond que partiellement à ce que nous lui demandons. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ de Nazareth est fidèle.
Alléluia. Lorsqu'il ne nous répond pas, c'est parce que parfois nos requêtes, nos demandes ne sont pas en accord avec sa volonté, mais en aucun cas, ça remet en cause sa fidélité, son amour envers leur vie. Amen. Et ça prouve une grande maturité quand on a compris cela. Et on évite de prier pendant parfois des années et des années pour rien. Pasteur Baïd disait ceci lorsque, vendredi soir, il nous enseignait sur les réalités de la prière. Lorsque on est en accord avec sa volonté, alors Dieu nous accorde ce que nous lui demandons. Et Jacques dit parfois, nous demandons des choses vaines, juste pour nous satisfaire, mais dans lequel notre Dieu sait que cela, en réalité, va flatter tout simplement notre chair, mais ne sera pas en accord avec sa volonté. Même parfois, ça a écarté bien nombre de chrétiens de la foi. Vous dites pas Amen? Amen. J'ai connu un homme en Normandie, ma première église. Quand il est arrivé à l'église, il venait de perdre son emploi. Il était ingénieur et nous avions des entrepreneurs dans lesquels tout son CV correspondait. Et il est arrivé, il a pleuré, « Seigneur, je n'ai pas de travail, donne-moi un emploi » et tout cela. Et Dieu a répondu, parce que l'entrepreneur a dit « Bon, qu'est-ce que vous savez faire ?» Il a dit « Je suis ingénieur en telle et telle chose, tout ça, ça correspondait. » Et il l'a fait rentrer dans son entreprise. Le jour où il l'a fait rentrer dans son entreprise, c'est le jour où il n'est plus jamais venu à l'église, avec un gros salaire. Je crois que parfois, bien-aimés, nous devrions simplement, même si nous n'avons rien, l'aimer pour ce qu'il est. Amen. Tu es le Fils de Dieu. Amen. Que tu me donnes, que tu ne me donnes pas, que j'ai, que je n'aille pas, ça ne remet pas en cause qui tu es, tes attributs, ta personne et l'amour que tu manifestes pour ma vie. Amen. Pour ma vie. Prenez l'exemple, Jérémie, combien de résultats dans sa vie? Vous prenez toutes les pages du livre de Jérémie, si vous faites une analyse, nous lui metterions un petit 2 sur 10. Mais en réalité, dans le ciel, Jérémie, il a 12 sur 10. Il a 24 sur 20. Malgré sa vie de lutte, de combat, de déception, de trahison, mais il était au centre de la volonté de Dieu pour faire ce que Dieu lui a demandé. Et à ce niveau-là, il a réussi. Amen. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi un passe par l'épreuve, l'autre passe par la bénédiction. Nous ne comprenons pas pourquoi un tombe malade et une autre personne n'est jamais malade. Mais bien aimé, qu'importe, en quelque part, comprenez mes termes, qu'importe, le plus important, c'est de s'assurer que le Christ soit au contrôle de nos vies. Amen. La thématique de ce matin, c'est la sécurité de la foi en notre Dieu. Je répète, la sécurité de la foi en notre Dieu. Et nous allons prendre le psaume 91, un psaume bien connu des croyants. Vous pourriez même le chanter, le narrer, tellement nous le connaissons, ce psaume, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, c'est un psaume qui, en quelque part, est un psaume d'encouragement, un psaume de fortification, mais un psaume non pas illusoire, puisque le psalmiste écrit, et je vais faire la lecture, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, en qui je mets ma foi. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, des combats, des luttes. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole dans le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel.
Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Quel puissant encouragement de la part du psalmiste. En réalité, ce matin, je vais décrier ce psaume. Vous pourriez, si vous l'analysez, vous travaillez vous-même, l'éditez vous-même, vous pourriez faire 5-6 tranches à partir de ce psaume et voir toutes les bénédictions dans lesquelles le Christ et Dieu aimeraient nous emmener ce matin, demain, après-demain, les mois à venir et les années à venir. Mais simplement, je ferai reposer ce psaume sur 4 termes ce matin. Demeurer à l'ombre du Tout-Puissant, un abri et un refuge. Ces 4 mots constituent le centre même, la colonne de ce psaume. Et lorsque nous comprenons ce que Dieu et ce que le psalmiste a compris de la grandeur de notre Dieu, comme nous avons compris la grandeur de Jésus-Christ, non pas seulement dans la révélation du salut, mais aussi dans ce qu'il apporte, dans ce qu'il donne, dans ce qu'il fait dans nos vies, alors nous pouvons dire comme le psalmiste, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ne dites pas Amen. Amen. À moins que tout le monde aille bien ce matin. Amen. Mais mon frère, ma soeur, si tu passes par des combats, des difficultés, souviens-toi. Si tu demeures, si tu habites, si la présence de Dieu, si la présence du Christ, si la présence du Saint-Esprit, tu en fais ta priorité, alors j'aimerais te dire ce matin de la part de Jésus, oui, tu passeras par des combats. Oui, tu passeras peut-être par la maladie. Oui, tu passeras par la disette. Oui, tu passeras par certaines formes de trahison. Oui, tu passeras par des difficultés. Mais la faveur de Christ, la faveur de Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est ce que le psalmisme nous encourage ce matin, bien-aimés. Celui qui demeure. On dit, et j'ai écouté avant-hier, une petite... Comment trouver le mot? Un temps de la moralité et de la fragilité des Français à l'heure actuelle. Et voilà ce que disait le reporter. Depuis 5 ans, le moral des Français n'a jamais été aussi bas. On pourrait dire ce matin, mais quel est ton moral? Comment est ton moral? Alors ils basent sur 5 critères. Ils disent pourquoi aujourd'hui la société française, leur morale est au plus bas. La crainte que le conflit dans lequel aujourd'hui le monde s'est lancé, les États-Unis, l'Iran et bien d'autres, Israël, le Liban, mais je dirais le Congo, avec ses 355 000 déplacés, ses morts tous les jours, le Mali aujourd'hui avec ses infiltrations, ils ont tué hier et avant-hier plus de 143 personnes, ils ont attaqué les églises chrétiennes, ils les ont brûlées. Mais combien de nations nous ne parlons plus? Le Libéria qui est toujours en guerre. Et combien de pays? L'Éthiopie qui passe par une famine sans conséquence. On ne veut pas en parler parce que nous n'avons pas la capacité, ou du moins nous ne voulons pas nous donner la capacité de résorber la misère dans ce pays. La crainte de conflit, l'Ukraine. La crainte d'un conflit qui s'approche de la France. La crainte d'un conflit qui s'approche de l'Europe. Le deuxième point, c'est la hausse des prix. Jusque à où, bien-aimés? 5 € le litre? 10 € le litre? Vous voyez, quand j'étais beaucoup plus jeune, je pensais que le film Mad Max n'était qu'une fiction.
Mais je crois qu'un jour, on arrivera à cette réalité où nous allons nous battre pour avoir un peu d'essence. Dans les fameuses dernières hausses d'essence que nous avons vécues, ils sont venus chez nous, ils ont pris une perceuse, et comme Baïk nous a montré vendredi soir, et ils ont percé notre réservoir pour prendre 15 litres et laisser toutes les 50 et 40 litres qui avaient traîné par terre. Jusque à quand? Et tout cela emmène de l'angoisse, tout cela emmène de la peur, tout cela emmène de la crainte. Le troisième point, disait ce journaliste, c'est exactement ceci, l'envolée des prix. Bientôt, nous ne pourrons plus acheter de la viande. Ou alors, concrètement, je vais vous parler, nous achèterons de la viande en Argentine ou dans certains continents où nous savons que tout ce que nous mangeons apportera le cancer. Mais sachez, une viande de qualité va devenir hors de prix. Nous redeviendrons peut-être comme dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, où nous allons brouter de l'herbe. Crainte de ne plus pouvoir partir en vacances. Et le dernier fait, c'était ceci, 78% des Français ne croient plus dans la politique. Mon frère, ma soeur, si la politique a échoué, si nos politiciens ont échoué, j'aimerais te dire comme le psalmisme ce matin déclare et proclame que dans ta foi en Dieu, Dieu est capable de pourvoir à tous tes besoins. Amen. Notre Dieu n'a pas peur des crises. Notre Dieu n'a pas peur de tout ce qu'il va se passer. Il est au contrôle de ce monde. Amen. Et nous le verrons dans le terme en hébreu, le Tout-Puissant El Shaddai. Il est celui qui domine dans le ciel, mais il est celui aussi qui domine sur la terre. Demeurer veut dire habiter, résider, un logement, une maison. C'est aussi un lieu de séjour ou séjourner. Et le psalmiste exprime sa conviction pleine et entière que quiconque se confie en Dieu, dans le Dieu de son salut, trouve en lui la sécurité et la protection. Amen. En qui mets-tu ta foi? En qui nous mettons notre confiance ce matin? Jeunes gens, jeune homme, peut-être que tu n'es pas converti, peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, mais en qui mets-tu ta confiance? En l'avenir? Mais connais-tu l'avenir? Sais-tu de quoi l'avenir sera fait? Penses-tu parce que tu as une capacité intellectuelle que toi tu sortiras de la misère? Aujourd'hui aux États-Unis, il y a une telle inflation, il y a une telle décression que aujourd'hui on vire, excusez-moi l'expression, on licencie. Mais aux États-Unis, quand on vous licencie, on arrive le lundi et on vous dit c'est fini, tu ne t'assieds pas, on ne vous avertit pas avant. On ne vous dit pas une semaine, un mois, 3 mois à l'avance, c'est fini. Vous venez le lundi, on vous avait une petite boîte et on vous dit allez, au revoir. Peut-être que tu mets ta confiance dans ton mari, peut-être que tu mets ta confiance dans des choses vaines ici-bas. Mais j'aimerais dire que celui qui met sa confiance en l'homme va perdre tout. Mais celui, comme le psalmiste, qui met sa confiance en l'Éternel, qui met sa confiance en El Shaddai, qui met sa confiance en celui qui est ressuscité dans la personne de Jésus-Christ, ne sera jamais confus. Amen. Tu ne comprendras peut-être pas tout. Nous ne comprenons pas tout. N'essayons pas de jouer et de faire ceux qui comprennent tout. Nous ne comprenons pas quand la maladie vient de nous frapper. Nous ne comprenons pas quand la sécheresse financière vient frapper à notre porte. Nous ne comprenons pas pourquoi parfois nous perdons des enfants et que nous avons que Dieu, nous considérons que Dieu nous a donné. Mais même dans les cas extrêmes, Dieu contrôle ta vie. Amen. Si tu lui fais confiance et que ta foi est basée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, alors tu peux t'attendre à la pourvoyance de Dieu, à la délivrance de Dieu, à la bonté de Dieu, à la délivrance et la guérison de notre Seigneur, car il vit à jamais. Alléluia. Il vit à jamais. Il vit à jamais. Mais de sans quelques mots, ça te donne à aspirer chaque jour
à vivre dans sa présence. Genèse chapitre 28, verset 3. Genèse chapitre 28, verset 3. Nous allons lire quelques citations du Dieu Tout-Puissant. Il n'est pas simplement un Dieu qui est venu nous sauver. Non, Jésus n'est pas fait ça, n'est pas venu simplement pour nous sauver. Il est venu aussi multiplier, nous apporter ses faveurs et sa bénédiction. On pourrait le lire à partir du verset 1. Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas pour femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va dans Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Verset 3. Que le Dieu, voilà la prière de cet homme qui a confiance, qui proclame, qui déclare sa foi. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende féconde et te multiplie, afin que tu deviennes un peuple, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme l'étranger, et qu'il te donne à Abraham. Et Isaac partit, Jacob qui s'en alla à Pandara, près de Laban, fils de Bethuel l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Un homme qui a la révélation de qui est Dieu. On peut être pendant des années à l'église sans jamais avoir la révélation. On peut avoir une connaissance, mais la connaissance ne donne pas la révélation de qui est Jésus-Christ, de qui est Dieu. Mais cet homme a la révélation que son Dieu est tout-puissant. Il est le Dieu tout suffisant. Et d'ailleurs, Jésus lui-même dira dans le Nouveau Testament, « Père, tout est accompli. Maintenant, je peux pourvoir à leurs besoins. Maintenant, je peux les protéger. Maintenant, je peux les délivrer. Maintenant, je peux les bénir. Maintenant, je peux les guérir. Maintenant, je peux les conduire. Mais dans la mesure où ils acceptent, et nous le verrons dans Matthieu 11, 28, de porter le joug, de porter mes instructions et de se laisser guider par moi. » Frères et sœurs, ne faisons pas de notre évangile, ne faisons pas de l'évangile simplement une philosophie. Notre évangile est un style de vie, il est conditionné. Toutes les promesses sont conditionnées. Si. Parce que si tu viens à l'église et que tu vas en boîte, si tu viens à l'église et que tu as ta maîtresse ou ton amant, tu ne vivras pas les pleines bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Amen. Si notre mentalité n'est pas celle du royaume de Dieu, nous n'acquérons pas. Tu viendras dimanche après dimanche, année après année, et tu verras que ta vie n'a pas pris de l'embonpoint. Le psalmiste disait qu'il est un arbre planté auprès des courants d'eau qui donne des fruits en toute saison. Il grandit. Amen. J'ai un petit cerisier sauvage à la maison. Quand je suis rentré, il était de cette taille-là. Maintenant, il a pris de l'embonpoint. Il donne des plus grosses cerises. Il porte du fruit. Et notre vie est amenée, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, il est amené à porter du fruit. Amen. Et du fruit en toute saison. Qu'il neige, qu'il pleuve, que ce soit le printemps, que ce soit l'été, les circonstances ne doivent pas varier sur notre apprentissage de qui est notre Seigneur. Le Dieu tout-puissant. En hébreu, c'est El Shaddai, le Dieu très haut. Dans Genèse chapitre 14, verset 22, Abraham pourra expérimenter ceci en disant « Tu es au-dessus de tout ». Il est le Dieu qui pourvoit, il est le Dieu qui répond, il est le Dieu qui conduit. Mais dans le Nouveau Testament, ces conditions sont une réalité pour le peuple de Dieu, pour ma propre vie, dans la mesure ou comme dit le texte, Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données. » Cherches-tu le royaume? Ta vie est-elle focalisée sur le royaume? Est-ce que nous prenons comme le psalmiste, celui qui demeure? Si vous demeurez, quand je vais manger chez Bassin Baïk, je demeure dans sa maison. Je le vois, je peux voir l'expression de son visage. Nous mangeons la même chose. Et celui qui est dans la présence de Dieu mange avec lui. Dieu lui parle. Ce n'est pas une philosophie, comme je le disais précédemment, mais c'est une réalité. Dans le silence
Dieu se laisse trouver. Dieu parle comme avec Élie dans la montagne d'Horeb. Le roi de Dieu, ce petit vent que Élie a entendu, en hébreu, c'est le roi, c'est le souffle de Dieu. Et Dieu lui a parlé en disant, Élie, que fais-tu ici? Celui qui demeure, celui qui habite, celui qui séjourne. Ma grande crainte, frères et sœurs, c'est qu'aujourd'hui, nous avons fait de notre christianisme simplement où Dieu nous doit quelque chose. Je viens à l'église où Dieu me doit quelque chose. Je fais ma prière, alors Dieu me doit quelque chose. Mais comme le psalmiste, attendons-nous, vivons par la foi. Dieu ne te doit rien, Dieu ne me doit rien, mais il va nous donner parce qu'il nous aime. Amen. C'est la conséquence. Ce n'est pas toi qui t'es sauvé, c'est lui qui est venu nous sauver. Ce n'est pas toi qui as ouvert le ciel, c'est Jésus qui l'a ouvert pour toi. N'avertissons pas. Oh, monsieur le pasteur, combien de fois en 32 ans j'ai entendu ça? Il n'a rien fait pour moi. Mais bien aimé, le salut est la chose la plus importante. Imaginez-vous passer votre éternité en enfer. Et s'il ne m'avait rien donné, mais qu'il m'avait simplement acquis le salut, je me réjouirais dans le Dieu de mon salut, comme dit ce chant. Je me réjouirais. Je me réjouirais. Le mot Shaddai vient d'un dérivé d'hébreu sad, qui veut dire et qui signifie la poitrine. Et celui qui demeure à l'abri du Très-Haut est comme Jean. Il a ses oreilles sur le cœur de notre Seigneur. Amen. Et il entend ses battements. Il pense et il voit comme Dieu voit. Il entend et il peut discerner ce que Dieu veut communiquer. Imaginez-vous le privilège. J'aurais tant aimé. Bien sûr que Jésus était fait chair. Et s'il était à Bethléem, il aurait fallu que j'aille à Bethléem. S'il était à Jérusalem, il aurait fallu que j'aille à Jérusalem. Mais imaginez le privilège de Jean de pouvoir mettre son oreille sur la poitrine du Maître. Amen. Celui qui a créé l'univers. Celui dont le texte dit « Tout a été fait pour lui, par lui et en lui. » Et rien n'a été fait sans lui. Rien. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta présence ce matin, c'est lui qui l'a voulu. Amen. C'est lui qui l'a désiré encore, afin que tu entendes et que tu sois au bénéfice de son amour, de sa grâce, de sa faveur, de sa bénédiction, de sa délivrance, de sa guérison. C'est lui encore qui fait cela. Celui qui demeure dans sa présence a le privilège que les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas Dieu, qui sont là chaque dimanche. Je vois des cinquantaines de cyclistes qui tournent dans le poinçonnet. Oh, ils tournent. Et chaque matin, je prie pour eux. Chaque dimanche matin, excusez-moi, je prie pour eux parce que je me dis, ils mènent une course qui les emmène en enfer. Ah, ils pédalent. Ah, ça, ils pédalent. Ça, je les vois. Ouh, une fois, ouh, deux fois. J'ai pas le temps de prendre mon café qu'ils ont déjà fait 3 fois le tour du poinçonnet. Mais où vont-ils? Où vas-tu ce matin? Où vas-tu ce matin? Est-ce que tu es comme ces cyclistes? Ou penses-tu que le football va t'apporter comme Neymar et bien d'autres, les millions Neymar? Le fameux chrétien qui danse tous les soirs avec des nouvelles demoiselles. Et pour ne pas vouloir être accusé de viol, a donné 2 millions d'euros. Si c'est ça notre christianisme, alors c'est un christianisme qui n'a pas de valeur. Parce que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, celui qui est dans la présence de Jésus, celui-ci bannit le péché de sa vie. Amen. Il refuse le péché. Il se bat contre le péché. Et je ne dis pas que c'est facile, mais nous avons le privilège d'avoir le Saint-Esprit qui nous aide chaque jour. Amen. Pour les célibataires, c'est pas facile. Pour les veuves, c'est pas facile. Pour les couples, c'est pas facile. Mais le Seigneur nous a fait la promesse qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et qu'il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous aider. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose.
Jésus dira dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quelqu'un a-t-il besoin du repos du cœur ce matin? Je ne parle pas du repos physique. Nous avons travaillé toute la semaine, certains ont fait le jardin, d'autres ont tondu, d'autres ont élagué, d'autres ont travaillé sur les toits, d'autres ont fait X, Y, Z. Donc on a une fatigue physique, mais je parle de la fatigue du cœur, la fatigue de l'âme, la fatigue émotionnelle, psychologique, qui parfois vient nous gagner. Et on a besoin, mais Jésus nous lance une grande invitation. Repose à l'ombre du Tout-Puissant, repose à l'ombre du ressuscité. Mais il dira ceci aussi. Prenez mes instructions. Nous ne pouvons pas avoir le repos sans suivre véritablement le Maître. C'est une incohérence de vouloir garder les rênes de sa vie. Mon frère, ma soeur, jeune homme, jeune fille, adolescent, si tu gardes les rênes de ta vie, tu ne pourras pas grandir dans le christianisme. Tu ne pourras pas t'épanouir dans le christianisme. Tu ne pourras pas devenir celui que Dieu veut que tu deviennes. Mais l'église de Châteauroux, c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Tout en considérant que Dieu nous aime. Tout en considérant que Jésus nous aime. Mais son amour ne fera pas ce que toi tu dois faire. Dites Amen. Amen. Vous avez vu que c'est mon dada depuis plusieurs mois, les punchlines. Tu ne fais rien, il va tout te donner. Mais si nos pères nous avaient prêché ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Nos pères nous ont enseigné à lire la Bible. Nos pères nous ont appris à méditer. Nos pères nous ont appris à fléchir le genou dans notre chambre et à chercher Dieu pendant les veilles de la nuit. Nos pères nous ont appris à passer des nuits de prière. Nos pères nous ont appris, parce qu'eux aussi le tenaient de leur père. Celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, il faut se reposer dans le Christ, il faut se reposer dans le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que cela est déterminant pour la continuité de notre vie chrétienne. Amen. Quand tu n'es pas bien émotionnellement, tu ne peux pas entendre la Bible, ce que le Seigneur dit. Quand tu n'es pas bien psychologiquement, tu n'arrives pas à discerner ce que Dieu veut te dire. Mais dans le repos, comme je le disais précédemment avec Élie, dans ce moment aparté où l'Esprit de Dieu va venir te rejoindre, tu peux discerner, entendre, comprendre la volonté de ce que le Seigneur veut que tu fasses pour lui. Dites Amen. Amen. Jésus dira dans Matthieu 6, 9, dans la prière sacerdotale, que ta volonté soit faite. Mais où? Sur la terre. C'est trop facile de dire, moi, Seigneur, je veux faire ta volonté quand je serai dans le ciel. La première des volontés d'une église, la première de la volonté de ta vie, la première volonté que Dieu attend, c'est sur la terre. Amen. Vous pourriez me dire, mais pasteur, quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que nous prions pour que tous les hommes soient sauvés. Amen. Et arrivent et parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. La volonté de Dieu, il l'a exprimée dans Actes 1, 8. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem. La volonté de Dieu, c'est que l'Église vive une unité spirituelle. La volonté de Dieu, c'est que nous pourvoyons aux pauvres. La volonté de Dieu, c'est que l'Église s'étende. La volonté de Dieu, c'est que nous percions à travers les ténèbres. Amen. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons remplis de l'esprit de sagesse. La volonté de Dieu, c'est que l'Église soit abondante dans les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, parole de connaissance, parole de sagesse, que nous manifeste les dons de la foi, que quelqu'un reçoive les dons des guérisons, que quelqu'un reçoive la révélation, que quelqu'un reçoive le don des miracles. Tous sont passés, tous ces dons. Ça, c'est la volonté de Dieu. L'ombre nous parle de rafraîchissement. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Nous étions au Japon, il faisait une chaleur pas possible. Et moi, je rasais partout où il y avait les arbres. Je cherchais de la fraîcheur. J'avais oublié ma casquette, je pensais qu'il allait faire froid.
Mais à ma grande surprise, les températures sont comme ici, 24-25 degrés. Et chaque jour, je cherchais un peu d'ombre pour me rafraîchir. Et cela m'a parlé par rapport aux Écritures. L'ombre a une importance dans la parole de Dieu. Amen. Dans le psaume 17, verset 8, le psalmiste dira ceci. « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Jésus a voulu rassembler son peuple comme une poule rassemble ses petits, il voulait les mettre sous ses ailes. Qu'est-ce qui fait ce matin que tu t'éloignes de Dieu plus que tu t'en approches? Qu'est-ce qui fait que ce matin tu ne veux pas de la couverture, de l'ombre de Jésus? Parce que nous le verrons, à l'ombre de Jésus se passent les manifestations des miracles et des guérisons. À l'ombre du Christ, ta guérison, ton cancer peut être séché. À l'ombre du Christ, tes difficultés émotionnelles peuvent être guéries. À l'ombre du Christ, tes angoisses peuvent partir. À l'ombre de Jésus, tout peut se passer. Amen. L'ombre n'est pas simplement quelque chose de factuel, mais elle est une réalité aussi spirituelle. Dans le psaume 36, verset 8, « Combien est précieux ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes. Les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. » Amen. L'évangéliste Jean l'avait compris, et il rappellera ceci dans Jean chapitre 7, verset 37. Parce que celui qui a soif, le dernier jour de la Pâque, Jésus monte sur une petite pierre, un petit rocher, pour être bien entendu, et dit à celui qui a soif, qui vienne boire de l'eau de la vie éternelle. Et il parlait du Saint-Esprit qui allait jaillir de notre sein. Il ne parle pas d'une goutte, en disant je vais attendre le dimanche prochain, ou je vais attendre un grand prédicateur pour être rafraîchi. Non, 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 non. À l'ombre de Dieu, à l'ombre de Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit qui nous rafraîchit. Amen. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'une quantité de personnes pour venir nous rafraîchir, pour venir nous visiter. Chaque jour, je suis visité par le Seigneur. Chaque jour, je vis le rafraîchissement. Chaque jour, une touche supplémentaire. Chaque jour. Parce que de la même manière que dans le désert, chaque jour la manne tombait, chaque jour Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Il n'a pas dit simplement la prière dominicale le dimanche matin, parce que nous sommes un peu plus nombreux, je viendrai vous visiter. Mais il a dit chaque jour « Je prendrai soin de vous ». Amen. Prends soin de toi, prends soin de ta famille. Prends soin de tes luttes, de tes combats, de tes difficultés. Dans Actes 5, 15, il nous est parlé de ce Pierre. Quel nous dit le texte? Il nous dit que Pierre, quand il passait, les gens accouraient juste non pas pour le toucher, mais pour être dans son ombre et pour être guéri. La guérison est dans l'ombre aussi, elle paraît. Peut-être que tu as besoin d'être guéri. Alors demeure dans la présence et dans l'ombre du Tout-Puissant. On peut le lire, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. On peut le lire l'autre. La multitude accourait dans les villes voisines à Jérusalem, amenant les malades et les gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Amen. Alléluia. Ce n'était pas fictif. L'onction qui était sur l'homme de Dieu, lorsqu'il marchait au soleil, son ombre avait autant d'importance que lorsqu'il imposait les mains ou lorsqu'il proclamait. On mettait les malades simplement marchaient, traversaient son ombre et ils étaient guéris. Et il n'y avait aucune exception. La Bible nous dit, là nous enseigne que tous étaient guéris. À que Dieu ne plaise que l'ombre du Tout-Puissant ce matin descende sur tous nos malades et les guérisse tous. Amen. Sans exception. Qu'il rafraîchisse, qu'il vivifie, qu'il encourage, qu'il fortifie, qu'il permette à nos aînés de retrouver une stabilité dans leur mémoire. Amen. Nous en avons besoin.
Dieu peut tout. Et il utilise tous les éléments pour être une source de bénédiction. Malachie, chapitre 4, ne le mettez pas. Hein. Le prophète dira ceci, la guérison est sous tes ailes. Projetez-vous, imaginez-vous, sous l'aile de quelqu'un, vous êtes où? Vous êtes à son ombre. Et Malachie, qui avait compris l'amour, la grandeur, la hauteur, la puissance de Dieu, nous laisse ce texte pour nous encourager. Oui, dans l'ombre du Tout-Puissant existe la guérison. Amen. Quel que soit ce que tu passes, quel que soit ce que tu vis, cancer, diabète, surdité, diminution des yeux, l'ombre, si elle nous couvre ce matin, nous ne serons plus jamais les mêmes. Amen. Mais parfois, là où il y a l'ombre, nous prenons la poudre d'escampette. Parce que l'ombre aussi révèle à l'intérieur. L'ombre aussi va révéler mes motivations, mon motif, mon cœur, mon attitude. Et là, humblement, de la même manière que Jésus dira, soumettez-vous à mes enseignements, soumettez-vous. On doit faire un auto-bilan pour se soumettre à ce que l'Esprit de Dieu va nous montrer. Amen. Parfois, c'est notre orgueil qui nous empêche d'être guéris. Amen. Parfois, ça peut être le péché. Vraiment, bien-aimé, que rien en nous ne fasse que l'ombre de Christ, le l'ombre du Tout-Puissant, vienne pour nous vivifier, pour nous fortifier et pour nous guérir. Une jeune fille que vous connaissez bien dans la Bible, qui s'appelait Marie. Que s'est-il passé? Dans la révélation qu'elle n'avait pas compris, l'ange lui dira, l'ombre du Tout-Puissant viendra sur toi et tu deviendras enceinte. Quel miracle! Quel miracle extraordinaire! Dans mon ministère, on a dû voir 6 ou 7 femmes stériles enfantées. Je peux vous dire que c'est le miracle de Dieu. Quand la médecine vous dit c'est terminé, allez vers plutôt l'adoption, faites quelque chose. Allez, à l'époque c'était la Russie qui était plus orientée parce qu'on voulait des enfants plus blancs. Et à un moment donné, on a eu telle nation, telle nation, telle nation, telle nation. Mais quand on vous dit là, vous priez et que l'ombre du Tout-Puissant vient sur le ventre de la maman qui est stérile et qu'une année plus tard on vous téléphone et on vous dit j'ai eu un fils, j'ai eu une fille, vous bénissez Dieu. Alléluia. Parce que vous savez que ce n'est pas vous. Vous savez que ce n'est pas forcément votre prière. Vous savez que c'est le produit n'est pas de vous-même, mais c'est celui qui est descendu en vous, qui est venu toucher et qui est venu apporter la solution à ce moment-là. Amen. L'ombre. Marie. Dans Luc chapitre 1, verset 34, le texte dit, c'est pour cela qu'il sera appelé le Fils de Dieu. Une naissance miraculeuse. Le christianisme authentique est une vraie conversion miraculeuse. Comment un voleur ne vole plus, comment un menteur ne ment plus, comment un fornicateur arrête de forniquer. Ce n'est pas possible s'il n'y a pas la faveur, la grâce, la puissance du Saint-Esprit qui vient l'arrêter. C'est impossible. Amen. Amen. C'est de l'ordre du miracle. C'est de l'ordre du surnaturel. Mais bien aimé, lorsque nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant dans une réunion, tout est possible et tout devient possible. Alléluia. Tout devient possible. Une simple prière d'un pasteur un jour m'a fait délivrer de X années d'esclavagisme du tabac. Une prière. La puissance de Dieu est venue me transpercer. Je savais que quelque chose s'était passé. J'ai été voir mon petit frère, je lui ai dit, donne-moi une clope.
Il y a quelque chose qui s'est passé. Il dit, pendant que le prédicateur était dans le coin en train de prêcher, j'ai pris la cigarette, j'ai été dehors, je l'ai allumée, elle sentait la MERDE. Et plus jamais j'ai mis une cigarette dans ma bouche. C'était dans une cave à Saint-Germain-des-Prés. Il y avait un prédicateur qui prêche toujours l'évangile. Christian Lévy était en train de prêcher sur le Saint-Esprit. On l'appelle Monsieur Saint-Esprit. Et en haut, il y avait Joseph Atansiamois qui était en train de prêcher la guérison divine. Et lorsqu'il a fait son appel en disant maintenant, ceux qui veulent être guéris, ceux qui veulent être délivrés, approchez-vous. Ce jeune homme que j'étais venu, une seule prière et l'ombre du Tout-Puissant m'a délivré. C'est peut-être ta délivrance ce matin. Sans même venir devant l'estrade. Parce que l'ombre peut couvrir l'ensemble de la salle. L'ensemble de la salle. Avec Élise, hier soir, elle m'a encouragé à travers un témoignage qui s'est passé en Afrique. L'un des fils des plus grands... Comment c'est le mot ? Pas sorcier, hein, mais celui qui médite les l'imam. Le fils l'un des plus grands imams de toute l'Afrique a défié Jésus-Christ. Ça s'est passé il y a 15 jours environ. C'est son témoignage. Et voilà ce qu'il a dit. Si tu es vraiment le Fils de Dieu qu'on prêche, celui qui guérit, ma femme est aveugle. Je croirai en toi si elle retrouve la vue. Il ne faut pas défier le Christ. Cette femme a retrouvé la vue. Et il s'est converti. Parfois dans nos vies, il faut des choses. Le monde extérieur, bien-aimé, ne viendra pas parce que vous dites, hein. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ils viendront quand l'ombre du Tout-Puissant sera sur vous et qu'il vous touchera. Et touchera ceux et celles à qui on interpelle dans leurs besoins, dans leurs difficultés, dans leurs combats, dans leur misère, dans leur peur, dans leur crainte, dans l'angoisse par laquelle le monde est en train de passer. Oui, quand l'ombre de l'amour de Jésus-Christ passera sur eux, ils arriveront. Amen. Madame Boukari, j'ai vu votre fils et on a pris rendez-vous pour manger ensemble. Priez pour moi. Amen. Parce qu'on les veut. Amen. On veut qu'ils partent avec nous. On veut leur témoigner de l'amour et de la puissance de Jésus. Amen. On veut leur démontrer, comme ce jeune fils d'imam, que Jésus seul est ressuscité. Amen. Que Jésus seul est tout puissant. J'accélère, bien-aimé, l'abri maintenant. L'abri, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'abri, c'est en hébreu, c'est demeure secrète. Il n'est pas un endroit où se trouve le repos, la protection, la nourriture dans le sein du Seigneur Jésus. Le psaume 119, verset 114, est-ce qu'on peut le projeter? Il dira ceci, le psalmiste: tu es mon asile et mon bouclier. Peut-être que ce matin, c'est un abri que tu as besoin. Tu as besoin d'un repère secret, un rendez-vous, là, intime. Ça parle de l'intimité avec le Christ. Ça parle de l'intimité avec Dieu. Non, tu ne dois plus avoir une vie chrétienne volage. Une fois je suis là, une fois je suis pas là. Une fois je crois, une fois je crois pas. Mais fais-toi un abri et donne régulièrement rendez-vous à ton Sauveur. Amen. Tu vas grandir, tu vas prospérer. Et comme le jeune Samuel, tu apprendras à connaître la voie de l'Éternel. Alléluia. Il était où? Il était à l'église, hein? Il était à l'église. Voilà ce que nous a raconté un homme au Burkina Faso. Il a dit: je suis parti dans tel ministère au Ghana, un grand ministère, et il voulait absolument rencontrer l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu qui était tellement occupé n'a pas pu le recevoir. Donc il a été voir un de ses responsables et il lui a dit: écoutez, permettez-moi une chose, je veux dormir dans le parterre de l'église.
Alors ce responsable a été voir le pasteur en lui disant, voilà, il y a le frère Intel du Burkina Faso qui est venu, vous ne lui avez pas accordé que 5 minutes, 10 minutes pour discuter avec lui, mais il vous demande une faveur, c'est de dormir par terre. L'homme est revenu, il lui a dit, tu prends une natte et tu dors par terre. La nuit, ce qui s'est passé, l'onction de Dieu est venue transpercer sa vie. Il n'est plus jamais le même. Amen. Ce n'est pas mon témoignage à moi, c'est le témoignage qu'il nous a rendu de sa propre bouche. Parce que quand tu es dans un endroit secret où Dieu se trouve, tu ne peux pas en ressortir pareil. Non. Amen. Ça, je ne peux pas croire. Ça, je ne peux pas croire. Si tu ressors de la même manière, c'est que ton cœur est endurci et que tu l'as décidé de ne pas changer. Parce que où il y a la présence de Dieu, où il y avait Marie de Magdala a changé. Où il y avait l'apôtre Pierre, Pierre a changé. Où il y avait Thomas, Thomas a changé. Où il y avait les apôtres ont changé. Amen. Bien aimé, dans le Nouveau Testament, où il y avait les disciples ont changé. Quand on rencontre véritablement Jésus dans un lieu secret, tu changes. Amen. Tu changes. Et t'inventes pas d'évangile. Notre évangile n'est pas à réinventer. Notre évangile, il est à méditer, à se nourrir et à mettre en pratique. Amen. Encore 4 ou 5 minutes et je conclurai, bien aimé. Le mot abri signifie en hébreu cachette, sectaire. Dans le psaume 27, verset 5, « Car il me protège dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me cachera. » Le psalmiste avait compris que lorsque nous vivons dans la présence de Dieu, lorsque nous vivons dans la présence de Christ, lorsque nous sommes accompagnés par notre cher Saint-Esprit, alors nous avons une intimité qui nous permet de nous développer, de grandir, de pouvoir affronter tous les combats journaliers de la vie. Et d'abord, Paul ne s'est pas trompé dans le Nouveau Testament. Voilà ce qu'il dira dans Colossiens chapitre 3, versets 2 à 3. Notre vie est cachée en Christ avec Dieu. Notre vie, ta vie, mon frère, ma soeur, elle n'est pas forcément le reflet extérieur, mais elle est le reflet intérieur. Ce que tu bâtis à l'intérieur, obligatoirement, rejaillira à l'extérieur. Mais d'abord, c'est à l'intérieur. Le métanoïa, la transformation, c'est intérieur pour jaillir sur l'extérieur. Il était connu pour être possédé. C'était l'extérieur, l'homme de Gadéra. Mais ensuite, il va évangéliser 10 villes. Parce que quand il a rencontré Jésus, il a compris que les hommes et les femmes étaient perdus et qu'il avait besoin d'annoncer le salut, l'amour de Jésus. Amen. Une transformation intérieure qui rejaillit sur l'extérieur. De la même manière, l'apôtre Paul, qui donnait et qui pensait rendre un culte agréable à Dieu en massacrant les chrétiens, en les faisant abdiquer, en les coupant, en les jetant au lion plutôt. Mais le jour, sur le chemin de Damas, il est devenu celui plus tard qu'on appellera le grand apôtre Paul. C'est nous qui mettons simplement la qualificative grand, parce que son nom veut dire petit. Mon frère, ma soeur, plus tu deviens petit aux yeux de Dieu, plus tu es grand. Alléluia. Ne confondons pas. Hein. Nous sommes dans une société, nous sommes dans un siècle à cause des médias où tout le monde veut être vu. Moi, j'ai un ami qui déprime quand il a 2 followers en moins. J'ai pas bien compris l'évangile. Hein. J'ai pas bien compris l'évangile. Hein. Parce que Jésus n'avait pas de followers. Mais la Bible dit que sa renommée s'étendait dans toute la Jérusalem. Amen. À cause des miracles qu'il produisait. Qu'on ait moins de followers et plus de miracles. Hein. Alléluia. Dans le psaume 32, verset 7, « Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures d'un champ de délivrance. » Seigneur, ce matin, j'ai besoin d'être entouré d'un champ de délivrance. Amen. Ce soir, j'ai besoin d'être entouré d'un champ de délivrance. Demain, j'ai besoin encore, Seigneur, d'un champ de délivrance. J'ai besoin d'être entouré de ton amour.
J'ai besoin, Seigneur, de me cacher dans ton abri. J'ai besoin d'entendre ta voix, comme le psalmiste le dit. Mais pourquoi, nous le verrons tout à l'heure, pourquoi le psalmiste dit ça? Parce que tu nous gardes du filet de l'oiseleur, tu nous gardes des attaques de Satan, tu nous gardes de la mentalité de ce monde, tu nous gardes de la perversité du diable et des démons, tu nous gardes que notre esprit soit happé et que nous partions loin de toi. Nous avons besoin de l'abri, nous avons besoin de l'ombrage, nous avons besoin de demeurer. Pourquoi? Parce que le diable cherche à dévorer tous ceux qui s'éloignent de la présence, tous ceux qui s'éloignent de l'abri, tous ceux qui s'éloignent du refuge, tous ceux qui sortent de la présence de Dieu deviennent des proies faciles pour le diable. Jeune homme, j'aimerais te dire que si tu attends sur les prières de ton père et de ta mère, elles ont des limites, mais à un moment donné, le diable te saisira. Amen. Tu dois faire ta propre expérience et grandir. Samuel a grandi. Sa mère elle venait, la Bible dit, une fois par an le voir. Mais il a dû apprendre, il a dû se fortifier, il a dû comprendre avec son maître de stage Élie, pour devenir ensuite la sommité d'Israël. Il y a des enfants, vous êtes appelés à devenir des leaders spirituels. Mais si tu perds ton temps, Dieu va attendre. Dieu n'est pas quelqu'un il est un gentleman, il va attendre, mais tu vas perdre du temps. Tu vas perdre du temps. Tu vas perdre du temps. Mais la Bible nous dit, rachète le temps. Amen. Jeune homme, rachète le temps. Jeune fille, rachète le temps. Il est le temps de la consécration. Il est le temps que tu livres ta vie. Je le disais vendredi, non pas 90% comme certains. Oh, je te donne que 90%, c'est bien déjà. Non, non, non. Ce que le Christ attend de nous, c'est 100%. Amen. Et c'est un paradis non négociable. Dieu n'attend pas de nous 99% de notre vie, il attend de nous 100%. L'offrande était consumée dans l'Ancien Testament, 100%. L'agneau devait être parfait et qu'il apportait, quand le feu de Dieu descendait, quand l'ombrage de Dieu descendait, il apportait une bonne odeur dans le royaume de Dieu. Bien-aimés, nous voulons vivre les miracles, nous voulons vivre la guérison, nous voulons vivre la prospérité. Donnons-nous à 100%. Alléluia. Je arrive à la conclusion. Un refuge. Le psalmiste dit, mon refuge est ma forteresse. Troisième point. Mon Dieu en qui je me confie. Il déclare sa foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi, ce n'est pas simplement je crois, je crois, je crois. Le père dont le fils était possédé, était lunatique, il dit je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Sa foi n'était pas une foi pleine, sa foi n'était pas une foi ferme. Oui, il croyait que Jésus pouvait, mais quand même, je doute, je crois que tu es là, mais je doute. Parfois dans nos vies, c'est la même chose. Oui, nous savons que tu peux faire, mais quand même, je sais que tu ne vas pas le faire pour moi. Tu annules la bénédiction. Amen. Vous annulez la bénédiction. Ça fait 25 ans que j'enseigne aux jeunes comme Samuel ceci. Dieu ne te donnera que ce que tu crois qu'il est capable de faire. Aujourd'hui, de mon rein sortent des jeunes prophètes, ils ont 16 ans. Ils prophétisent dans des églises de 500, 600 membres. Ils viennent le matin, le dimanche matin, et ils prennent le micro et ils apportent des paroles. Il y a des pasteurs qui sont sortis. Il y a des pasteurs qui sont dans le sud de la France, qui sont sortis, qui sont là, qui ont aujourd'hui des belles assemblées. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont cru que Dieu était capable de les utiliser, malgré eux-mêmes ne croyaient pas en eux. Mais Dieu chassera la timidité, Dieu fortira, le Saint-Esprit te fortira intérieurement pour devenir la personne qu'il veut faire avec toi. Amen. C'est le jeune David Livingstone. Il avait ton âge dans une soirée. Cet homme était venu de l'Inde. Je le prends parce que c'est à peu près l'âge qu'il avait quand David Livingstone a donné sa vie au Seigneur Jésus. Un missionnaire hindou de l'Inde américain qui rentrait, qui travaillait sur les territoires de l'Inde est venu. Il pensait être invité dans une grande méga church aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, vous devez rentrer tous les 2 ou tous les 5 ans pour avoir 5 ans d'activité financière pour repartir sur un champ missionnaire. Et quand on lui a appris qu'il allait prêcher dans une petite église où il y avait, allez voir, une vingtaine de femmes, il n'y avait même pas un homme. Le missionnaire ne voulait pas prêcher ce soir-là. Il a dit non.
je refuse. Alors que le pasteur qui avait demandé, qu'il avait sollicité de venir dans cette église, lui dit, je t'en supplie, prêche quand même. Et ce missionnaire dit, je n'ai pas de message pour eux. J'avais un message qui était orienté pour les hommes, exactement. Et ce missionnaire lui dit, enfin ce pasteur plutôt, excusez-moi, lui dit, mais prêche quand même l'évangile. Alors il s'est soumis, il a prêché l'évangile. Il y avait un jeune homme, il y avait un balcon avec un piano. Et en dessous du piano, il y avait un jeune homme. Celui qu'on va appeler le père de la mission moderne, David Livingstone, qui a été impacté par le message de ce missionnaire. Et quand il a fait un appel, il est venu avec sa panière d'offrande et il s'est mis dedans et il a dit, Seigneur, je te donne ma vie. Amen. David Livingstone n'a pas vu une seule conversion. Il a ouvert ce qu'on appelle toutes les routes de l'Afrique et il est mort à genoux en priant pour l'Afrique. Mais après, disons, on va dire 1 million de missionnaires sont partis en Afrique. Dont celui que nous connaissons le plus, Reinhard Bonnke, qui a moissonné. Il n'est simplement que le produit de la souffrance. Il est simplement le produit du sang. Il est simplement le produit du renoncement. Il est simplement le produit d'hommes et de femmes qui sont partis, comme il dit, par amour pour toi, j'ai tout abandonné et je suis parti prêcher l'évangile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Amen. Pour lui. Pas pour un pasteur, pour lui. Parce que lui seul est digne. Amen. Lui seul en vaut la peine. Alléluia. Que nous mourions pour lui. Parce qu'un jour il est mort pour toi. Parce qu'un jour il a été battu pour toi. Parce qu'un jour il a souffert pour toi. Mais ça il l'avait déjà prévu parce qu'il t'aimait. Parce qu'il savait que ce dimanche matin tu serais là à écouter le message. Et que ce message est en train de résonner dans ton âme, dans ton cœur en te disant, donne-moi 100% de toi. Alléluia. J'ai une mission. Ce n'est pas simplement le pasteur qui a une mission. Moi j'ai des missions, c'est vrai, certes. Mais tu as une mission. Amen. Tu as une mission. L'église de Châteauroux a une mission. Et dans ta vie individuelle, que tu sois une jeune fille de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 21 ans, tu as une mission pour Jésus. Amen. Et tous les petits bambinos comme cela, ils auront à un moment donné à choisir. Eh bien déjà, la Bible dit que Jésus-Christ a déjà tout établi pour leur destinée et leur héritage. Il suffira simplement qu'ils disent oui et qu'ils rentrent dans son héritage. Amen. Je finis, bien-aimé. Refuge, le mot signifie contre le danger. En hébreu, c'est macha. Il dira dans le verset 9, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Dieu justifiera les siens parce qu'il met en lui leur confiance. Il est leur refuge face à l'injustice. Macha. Dans le psaume 46, je lis très vite et je conclus. Dans le psaume 46, verset 2, Dieu est pour nous un refuge, un abri contre le danger. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce qui te fait peur dans ta vie. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas les déceptions qui ont brisé ton cœur. Je ne sais pas la souffrance par laquelle tu passes. Mais Dieu le sait, Jésus le sait. Et il te dit ce matin, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Jamais. Ici, le mot le plus important, c'est pas qu'il nous s'occupe de nous quand on est dans la détresse. Le mot le plus important, c'est que jamais, il nous oublie. Et il est avec nous. Un autre passage dans la Bible dit que dans la détresse, Jésus se tient à côté de toi. Ne dis pas comme l'homme de Bethsaïda, je n'ai personne. Jésus est à côté de toi. Jésus est avec toi. Jésus est pour toi. Je ne connais pas le moment de ta délivrance, je ne connais pas le moment de ta bénédiction, mais lui le sait. Et il veut te bénir. Dans le psaume 61, verset 4, « Car Dieu est pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. »
Dans le psaume 62, verset 8, « Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge en mon Dieu, en tout temps. » Peuple, le psalmiste invite en tout temps, peuple, confiez-vous en lui. En qui vas-tu te confier ce matin? En qui? Pourquoi le psalmiste nous lève ce psaume 91? Parce qu'il nous connaît dans les combats, il connaissait les combats de tous les jours. Et comme je le disais, pour moi, c'est la colonne centrale de ce psaume. Parce qu'il dira, tu me délivres du filet de l'oiseleur. Tu me délivres de la peste et de ses ravages. Tu me délivres de l'ennemi de mon âme. Tu me délivres de celui qui veut détruire mon foyer. Tu me délivres de celui qui veut ruiner ma vie. Tu me délivres, toi, ô Éternel, le Tout-Puissant, El Shaddai, le Dieu tout-suffisant, celui qui entend mais celui qui agit, celui qui pourvoit dans toutes circonstances, celui qui me fait grâce lorsque même quand je ne suis pas à la hauteur de ce que tu attends de moi. Pourquoi? Parce que tu m'as aimé toi en premier. Ce n'est pas moi qui t'ai cherché, ce n'est pas moi qui t'ai aimé, mais ton amour est venu dans cet ombrage. Tu m'as caché dans cette armature secrète, dans ce lieu secret, et là tu t'es révélé à moi. Là tu m'as montré ta splendeur, là tu m'as montré ton amour, là tu m'as montré ta bonté, et j'ai compris que j'avais besoin de toi pour continuer ma vie. Amen. Tu peux t'appuyer sur l'homme, mais Jérémie dira malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme et qui prend la chair pour appui. Et dans le même texte, il dira, elles sont parties s'abreuver dans des vases qui sont percés. Quel dommage! Alors que celui qui était à l'ombre d'Israël voulait les combler, les bénir. Je conclus, bien-aimés. La conclusion de ce psaume, c'est le verset 15. On peut le lire ensemble. Verset 15. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais regardez ce qu'ensuite Dieu va dire. Verset 15, s'il vous plaît, pour la conclusion de ce matin. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. On va voir l'autre verset, le dernier verset, s'il vous plaît, juste en dessous. Je le rassaisirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Que ce matin, ceux et celles qui sont fatigués puissent se reposer, puissent trouver de l'ouvrage, un rafraîchissement, puissent se cacher dans cet abri, puissent être dans le refuge où habite Dieu, afin que Dieu renouvelle vos forces, vous bénisse et vous fasse du bien. Prenons une minute pour prier, bien-aimés. Prenons juste une petite minute. Peut-être ta semaine a été difficile, alors demande-lui ce matin de venir te rafraîchir, de venir passer sur toi, de venir te bénir, te combler, te rassasier. Seigneur, merci encore, parce que tu es un Dieu qui est pour ton peuple et non pas contre ton peuple. Nous bénissons de tout notre cœur, Seigneur Jésus, parce que tu es ressuscité. Je te loue, je te rends grâce, parce que c'est toi qui combats pour nous. Je te loue, je te rends grâce, car c'est toi qui es venu nous préparer notre héritage. Je te loue et je te rends grâce que nous avons la possibilité d'être dans ta présence. Ta présence est bonne, elle est suffisante. Ta présence, Seigneur, c'est la respiration de notre âme. Visite ton peuple, visite nos enfants, bénis-les, touche-les. Touche-les, Seigneur. Rencontre-les. Glorifie-toi à travers eux. Glorifie-toi à travers nous. Visite nos ennemis. Fais-leur du bien. Fais-leur du bien. Fais-leur du bien parce que tu les aimes et parce qu'ils te connaissent. Alors glorifie-toi en eux dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Juste des personnes qui nous visitent pour la première fois, qui sont là pour la première fois. Si quelqu'un peut me mettre le micro, sinon je vais changer de micro. 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est bon. Ouais. Vous m'entendez mieux? Merci. Donc on va passer au temps des annonces, mais y a-t-il des personnes qui nous visitent, qui sont là pour la première fois? Nous aimons accueillir les nouvelles personnes. Mais tenez-vous debout juste à votre place, on veut juste vous connaître au moins de visu. Si vous êtes là pour la première fois, moi je ne vois personne, donc il doit y avoir personne. Amen. Je rappelle que vous pouvez toujours faire des dons pour l'école en Ukraine. Vous savez, j'avais fait l'annonce la semaine dernière. Donc, quand vous voulez sortir sur votre gauche, il y a le mur et il y a la liste de ce que vous pouvez donner comme fourniture et vous pouvez le déposer sur la table là-bas et ils pourront le récupérer dimanche après dimanche. Donc, il y a la liste des fournitures. C'est pour les enfants et dans les écoles en Ukraine. Je rappelle aussi qu'il y a l'huile d'olive qui est vendue pour la mission du pasteur Samuel et puis Kaizo, que vous pouvez toujours acheter à la fin du culte qui est exposé là-bas. Pour nos annonces, nos réunions ne changent pas. Lundi, 18h, la réunion d'intercession. Le vendredi, 19h, la réunion de prière. Et dimanche prochain, notre culte à 10h. Je rappelle que samedi prochain, nous faisons une sortie pour Bible Impact. Nous allons propager l'évangile au sein des enfants, dans le quartier et aussi en centre-ville. Donc, pour tous ceux qui se sont inscrits ou tous ceux qui veulent se rajouter, le rendez-vous, c'est ici à 14h. Je ne me trompe pas. Où est-ce qu'ils sont? C'est bien 14h, Nathanaël et Rohan. Le rendez-vous ici à l'église. 13h30. Donc, rendez-vous, on se retrouve ici tous à 13h30. Et après tout, chacun pourra se dispatcher et partir dans sa mission. Amen. Réunion des femmes dimanche prochain, le 3 mai, après le culte, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, après le culte et repas tiré du sac. J'ai perdu mes fiches. Réunion d'information pour ceux qui viennent à ECHO. Donc, je rappelle que d'ici 3 semaines, le rassemblement de jeunesse des jeunes de France à ECHO, ça sera à Clermont. Donc, réunion d'information dimanche prochain après le culte, autant les jeunes, les ados et les parents des adolescents, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein? En fait, c'est qui pilote cette réunion? C'est Rachel, donc Rachel. Voilà. Et bon dimanche. Je vérifie si je n'ai pas oublié d'autres annonces. Attendez. Ah oui, je rappelle, Isma, non, bon, c'est bon. Je rappelle juste que vous avez, je l'avais déjà dit, mais il y a le site de l'église qui est maintenant en ligne et que vous pouvez aller trouver toutes les informations qu'on donne sur le site de l'église. Vous tapez Église de Châteauroux, Arbre de Vie, vous tombez sur le site et vous avez aussi les messages aussi dessus. Vous pouvez aussi effectivement donner ça. Vous pouvez aussi donner ça à vos amis pour pouvoir inviter les gens. Les gens peuvent aller dessus. Dis-moi. Réunion de jeunesse à 14h30. Oui, c'était pas là. Nous avons les jeunes, nous avons la réunion de jeunesse à 14h30 cet après-midi. Et voilà, je crois que j'ai rien oublié. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ces moments. Je te remercie, Seigneur, pour Seigneur, ta parole, et je te remercie, Seigneur, parce que tu conduis ton Église et tu es vraiment notre abri, notre refuge. Merci, Seigneur, de garder, Seigneur, ton Église dans ce refuge et que nos cœurs soient toujours en toi. Merci, Seigneur, mon Dieu, de nous bénir et de conduire chacun et chacune encore pour cette semaine. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Je rappelle aussi que nous avons réunion avec l'équipe de com et de la vidéoprojection. Dès maintenant, ça serait bien.